Est-ce que prendre des BCA va vraiment augmenter tes performances sur le ring ou est-ce que c'est du bullshit? Déjà, qu'est-ce que c'est que les BCA? Eh bien, les BCA, c'est ce qu'on appelle les acides aminés branchés et ça représente 3 acides aminés. La valine, l'isoleucine et la leucine. Les BCA, on en trouve dans plein d'aliments, que ce soit source animale ou source végétale. Évidemment, il y a un peu du débat, oui, les sources animales sont plus riches, mais globalement, je te le dis direct, t'en trouves dans les deux et tu peux en avoir en de bonnes quantités, que tu sois végétarien, végétalien ou omnivore. Donc globalement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais sauf que du coup, pourquoi on parle autant des BCA et pourquoi on parle pas juste des protéines, mais juste de ces 3 acides aminés-là? Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, les BCA ont 2 rôles. Ils ont à la fois un rôle au niveau des muscles. Donc là, c'est plutôt un rôle au niveau de la synthèse des protéines. Ils aident la synthèse des protéines. Ils font pas tout seuls la synthèse des protéines, mais en tout cas, ils font partie quand même des acides aminés essentiels et donc ils participent à la production de protéines et c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'en apporter avec l'alimentation. Mais il y a aussi un rôle plus énergétique au niveau du foie où là, cette fois-ci, eh bien, les BCA sont en capacité d'entrer dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs qui est un cycle en fait très connu et surtout très important pour qu'on produise de l'énergie et donc notre corps puisse fonctionner correctement et notamment qu'on ait de l'énergie à l'entraînement. Les BCA, on en parle beaucoup parce que la leucine, donc qui est un des 3 acides aminés justement qui regroupe les BCA, est extrêmement relié avec la synthèse de protéines puisque la leucine a un grand lien avec ce qu'on appelle le mTOR. Et en fait, le mTOR, c'est différentes catégories de molécules qui justement font la synthèse des protéines. C'est un peu comme le bouton on-off, c'est-à-dire que la leucine, entre guillemets, permet d'appuyer sur le bouton on de la mTOR qui va par la suite allumer la lumière et dans ce cas-ci, eh bien, ça veut dire que ça va produire des protéines et donc potentiellement t'aider à faire de l'hypertrophie, à réparer tes fibres musculaires, etc. Et en plus de ça, eh bien, les BCA, ce sont des acides aminés qui sont présents en d'énormes quantités dans les muscles et donc, eh bien, on va dire à toute la physiologie qu'il y a autour, on s'est dit, eh bien, pourquoi pas au final se supplémenter en BCA puisque ça a l'air d'être fantastique. À la fois, c'est présent en de grosses quantités. La leucine qui fait partie des BCA a un grand rôle dans la synthèse des protéines et en plus de ça, ça a aussi un rôle énergétique au niveau du foie. Donc, au final, pourquoi pas se supplémenter comme ça augmente les performances. Et c'est là où je vais te parler de ce que dit la science parce que oui, en théorie, ça semblerait très intéressant. Mais est-ce que la science est d'accord avec ça? Déjà, est-ce que les BCA, c'est intéressant pour la récupération? Puisque là, la récupération, c'est plutôt autour de la synthèse des protéines. Puisque, comme je te l'ai dit juste avant, eh bien, la leucine a un grand rôle au niveau de la synthèse des protéines, mais les BCA aussi, juste font partie des acides aminés qui permettent de produire des protéines. Donc, est-ce que déjà, c'est intéressant pour la récupération? Puisque c'est après l'entraînement, où on est plutôt intéressé par le fait de réparer nos muscles, etc. ou même de prendre en masse musculaire. Eh bien, les études ont montré que globalement, ça avait dans certains cas un intérêt et ça a montré parfois des résultats. Mais il y a beaucoup d'études aussi qui ne demandent pas forcément plus d'hypertrophie quand les gens prennent des BCA, VS quand ils prenaient rien du tout. Sauf que quasiment toutes les études, pour le coup, ont montré que si on compare les BCA avec de la whey, eh bien la whey l'emporte sans problème. Et la raison est extrêmement simple. C'est que les BCA amènent que 3 acides aminés. Et même s'ils sont essentiels, ça reste que 3 acides aminés. Et sauf que la whey, c'est une protéine qui est très connue pour être très complète, dans le sens où ça apporte tous les acides aminés qu'on a besoin en de bonnes quantités. Il n'y a pas des quantités totalement dérégulées. Ça apporte des quantités qui sont logiques, on va dire, pour tous les acides aminés. Et donc, le fait que ça apporte tous les acides aminés d'un seul coup, ça a beaucoup plus de potentiel et ça a beaucoup plus d'impact sur la synthèse de protéines et donc sur à quel point la synthèse de protéines va se faire facilement après un apport en whey vs après un apport en BCA. Donc déjà, est-ce que pour la récupération, les BCA sont intéressants? Je dirais que non, parce que même si dans certains cas ça pourrait être intéressant, la whey est bien plus intéressante. Et au final, pourquoi pas prendre de la whey dans le sens où c'est autant cher, voire moins cher que les BCA. Ensuite, est-ce que les BCA, c'est intéressant pour éviter la perte de masse musculaire? Ça revient exactement au point d'avant. La whey est bien plus intéressante que les BCA pour ce qui est de garder la masse musculaire, de limiter la perte dans tous les cas s'il y a un gros déficit calorique. Bref, encore une fois, la whey l'emporte. Est-ce qu'il y a un intérêt cette fois-ci pour l'augmentation des performances? Puisque comme je te l'ai dit, ça a un lien avec la synthèse des protéines, mais aussi ça a un lien avec l'énergie au niveau du foie, donc au niveau du métabolisme du foie, le cycle de Krebs, etc. Les BCA sont capables de rentrer dans le cycle de Krebs. Eh bien, au niveau des performances, c'est assez compliqué à dire, mais dans la majorité des études, eh bien, il n'y a pas vraiment eu de résultats au niveau de l'augmentation des performances. Et donc, à partir de ces résultats, est-ce qu'on peut dire que les BCA sont utiles ou pas pour ta performance sportive et donc pour améliorer tes performances sur le ring? Parce que toi, t'es pas intéressé par être bodybuildé, mais vraiment par les performances sur le ring. Mais si tu es intéressé par être bodybuildé, les BCA ne sont pas intéressants. C'est vraiment la whey qu'il faut privilégier au max. Eh bien, pour le ring, c'est pareil, les BCA ne sont pas intéressants. Et il faut mieux prendre
d'autres suppléments comme par exemple la créatine que j'ai déjà parlé, même s'il faut faire attention au niveau du timing. Également la bêta-alanine, tu peux retrouver la vidéo par ici. Le bicarbonate de sodium, bref. Déjà, ces 3 suppléments-là sont bien plus intéressants, sans oublier évidemment la caféine, que j'ai aussi parlé par ici. Certaines études suggèrent que dans le cas où tu es vraiment végétalien et du coup tu peux pas consommer de whey, les BCAA pourraient avoir un intérêt, mais moi je pense que même si tu es végétalien, la protéine de soja en poudre est bien plus intéressante puisque elle est extrêmement complète et elle est presque aussi intéressante pour la synthèse de protéines que la whey. Il y a déjà des études qui ont comparé les deux et globalement ça joue à pas grand chose et je pense qu'à long terme ça fait aucune différence. Donc pour conclure, je dirais que les BCAA, faut vraiment pas te prendre la tête avec ça. Il faut juste pas en prendre. Et déjà dans un premier temps, avant de te jeter sur la whey, parce que je t'ai aussi parlé de la whey dans cet épisode, et la whey est intéressante, je dis pas l'inverse, mais avant de te jeter sur la whey, je dirais d'abord il faut à la fois avoir une bonne hydratation, avoir une alimentation qui est structurée, apporter suffisamment de glucides, de protéines, parce qu'il n'y a pas que la whey qui apporte des protéines, il y a plein d'autres aliments. Déjà, si tu construis une certaine base au niveau de l'alimentation, je dirais que dans la grande majorité des cas, même la whey, tu peux t'en passer. Évidemment, si à des moments tu fais une grosse cut, tu vas perdre beaucoup de poids, etc., peut-être que la whey peut être intéressante pour limiter la perte de masse musculaire, mais à part ça, il n'y a pas non plus 10 000 situations où la whey est un obligatoire pour être performant sur le ring. Donc encore une fois, et pour terminer cette vidéo, mets bien en place les bases déjà, et puis après, on peut mettre en place l'optimisation pour vraiment peaufiner tes performances pendant tes combats. Et si tu veux être accompagné pour justement peaufiner tes performances, même atteindre ton poids à chacune de tes pesées sans avoir du stress parce que c'est moi qui vais gérer la chose, et donc toi tu peux te concentrer sur ta préparation et aussi être assuré que tu auras de l'énergie le jour J, n'hésite pas à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble si mon accompagnement serait intéressant pour toi ou pas.